Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Dimanche 12 avril, 27e jour de confinement. On ne peut sortir sans une autorisation exceptionnelle de déplacement, un motif de première nécessité et le visage couvert. J'ai l'impression que nous sommes tous, hommes et femmes confinés, au harem. Confinés dans la chaleur de nos maisons, hammams tièdes où coulent les boissons fermentées, tandis qu'au dehors, les congélateurs des morgues n'y suffisent plus. En ce moment, le parfum de l'Orient me hante. Je relis La Prairie parfumée, un autre bréviaire de l'amour écrit au XVe siècle pour le premier vizir de Tunis. Et c'est l'odeur de l'oignon, de la myrte, de la noix de muscade et de la pierre d'Alain qui me vient. L'odeur des encens qu'on brûle pour parfumer les corps. L'odeur suave et fraîche d'une telle qui, désirant le mari de son ami, se glisse la nuit entre l'homme et sa femme, ointe des pommades les plus odorantes. L'odeur de crottin et d'urine d'une autre, qui, insatisfaite de son mari impuissant, prend son plaisir avec un âne. L'odeur enfin de la femme bien, dont le sexe n'a pas d'odeur particulière, mais dont l'ouverture est humide, brûlante, comme si des flammes allaient s'en échapper. Cette femme, quand elle s'approchera de quelqu'un, le séduira aussitôt. Quand elle s'en éloignera, le tuera certainement. Assise, elle présentera l'aspect d'une tente ronde plantée en terre. Étendue, elle ressemblera à un haut baudrier. Debout, elle paraîtra comme un drapeau déployé. Elle rira peu, parlera rarement d'une façon inutile. Elle trouvera ses pieds lourds à traîner quand elle voudra vagabonder hors de chez elle ou rendre visite aux voisins. Elle nuira peu à son mari ou aux gens de son voisinage. Elle se conduira avec beaucoup de décence, se tiendra en permanence en sa demeure, supportera patiemment l'absence de son époux. Elle aura la langue courte et ne parlera pas beaucoup. Elle possédera toutes les qualités les plus belles et donnera des conseils bénis par Dieu à tous ceux qui viendront la consulter. Elle ne choisira pas une femme pour être son amie intime et ne donnera sa confiance et son crédit à personne d'autre que son mari. Elle ne mangera de la main de personne, sauf de la main de son époux, ou de ses proches si elle en a. Elle ne trahira en aucune circonstance, ne trompera pas son mari, et ne se taira pas sur quelque chose d'illicite. Si son mari l'appelle vers le lit commun, elle acceptera volontiers l'invitation, et l'y précédera. Elle aidera en chaque circonstance, attendra beaucoup avant de se plaindre, de se disputer avec lui, et de verser des larmes. Elle ne s'amusera et ne prendra du plaisir qu'en compagnie de son époux. Elle ne déploiera son zèle que pour rendre service à son mari. Dut-elle subir la mort, lente, afin de tenir cette conduite? Être une femme bien tue.